trouvé, lève-toi, bats le main pour le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pousse un cri de joie. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, oh Dieu. Merci Papa pour ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, à l'ouverture de ce service, j'aimerais parler pendant quelques instants en lien avec ce qui se passe actuellement, avec la situation que nous vivons actuellement. Je me baserai sur l'évangile de Matthieu, le chapitre 24. On va prendre deux versets, le verset 12 et 13, qui nous dit: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alors, ici, c'est le Seigneur qui parle par rapport au signe du temps de la fin, n'est-ce pas? L'un des signes qu'il donne, il dit que l'iniquité sera accrue. Ça me rappelle un peu la période de Shadrach, Meshach, Abednego en Babylonie, n'est-ce pas? Lorsque ils ont refusé de pouvoir se prosterner devant la statue du roi, n'est-ce pas, pour l'adorer. Le roi, n'est-ce pas, avec l'influence qu'il a eu à avoir, il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus. Et c'est un peu, comme je disais, ce qu'on vit aujourd'hui. La fournaise est chauffée 7 fois. Alors qu'est-ce que ça peut symboliser ici, la fournaise? La fournaise peut symboliser la tribulation, la tentation, l'oppression et toutes ces choses. Et nous sentons que l'atmosphère devient lourde. Nous sentons que ça devient plus en plus difficile. C'est comme si c'est chauffé 7 fois plus. Mais qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, nous devons faire? N'est-ce pas? Nous devons, n'est-ce pas, persévérer. Nous devons, n'est-ce pas, prier. Nous devons, n'est-ce pas, s'attacher à Dieu. Nous devons être obéissants. Alors, deux points clés dont je vais m'attarder, c'est la prière. La prière. Nous devons prier. Nous devons prier. Peuple de Dieu, la prière n'échoue jamais, alors au grand jamais. La prière paye toujours. Nous devons aussi être obéissants. Nous devons être obéissants, attentifs à la voix du Seigneur. Être sensibles à la voix du Seigneur. Amen. Alors, je vais continuer en disant ceci. Si nous sommes sincères, nous pouvons dire que plusieurs se sont refroidis. L'iniquité s'accroît, et c'est ce qu'on voit avec cette pandémie et tout. Plusieurs sont refroidis, plusieurs sont repartis dans les mêmes péchés, les péchés qu'ils avaient abandonnés autrefois. Ils sont repartis sur ça, n'est-ce pas? Nous sommes, n'est-ce pas, exposés aux écrans et toutes ces choses. La tentation n'est pas loin, le péché n'est pas loin, surtout les images impures et toutes ces choses. C'est pas loin, c'est au bout de doigt. Plusieurs sont vraiment voilà, tombés. Mais la bonne nouvelle est que plusieurs aussi se sont fortifiés. N'est-ce pas? Il y a des gens qui se font baptiser. Il y a des gens qui obéissent à l'évangile. La volonté de Dieu est que plusieurs soient sauvés. Amen. Mais la volonté de Dieu n'est pas que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu puisses tomber. Alors lorsque l'iniquité va s'accroître, comme elle s'accroît actuellement, que ton amour pour Dieu ne se refroidisse pas. Amen. Que ton amour ne se refroidisse pas. Alors, pour que ça ne puisse pas se refroidir, ça prend la prière. La prière et l'obéissance. Souvenez-vous, j'ai dit que je vais m'accentuer sur ça. La prière et l'obéissance à la voix de Dieu. Amen. Je voudrais finir en prenant le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 22. Actes 14, 22. Ça, c'est Paul qui est en train d'exhorter les frères. En disant: fortifiant l'esprit des disciples, exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, toi tu vas dire: frère Valérie, moi j'aime Dieu, moi je prie, je m'accroche à Dieu, j'évite les péchés et toutes ces choses, mais je suis tenté comme pas possible, je n'arrive plus, parfois même je succombe.
c'est par plusieurs tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Si tu es combattu, c'est un bon signe. Ne lâche donc pas. Persévère. Attache-toi au Seigneur. Prie encore davantage. Prie encore davantage. Et encore une fois, reste obéissant. Reste attentif à la voix de Dieu. Amen. Donc, restons forts en ce temps difficile. Nous devons tenir ferme et nous devons persévérer jusqu'à la fin. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, ta grâce et ta fidélité. Nous allons y arriver. Amen. Amen. Adorons le Seigneur. Merci Seigneur.